C'est marrant, c'est vraiment l'impression que rien n'a... Ouais, tout est un peu figé dans un temps assez incertain. Je pourrais même pas dire à quelle époque ça appartient, mais... C'est pas le portrait de Marcello Mastroianni du tout, le film. C'est le portrait d'une actrice et d'une femme qui, à un moment, se perd en fait et disparaît. Et la manière qu'elle a trouvé de disparaître, c'est de prendre effectivement une apparence comme ça de son père qui se trouve être une personnalité publique à qui elle est sans cesse ramenée, notamment par le fait qu'elle fait le même métier que lui. Et au final, ce qu'il dit, c'est quelque chose, je pense, qui est partagé par tout le monde et pas uniquement par les acteurs, c'est quand soudain les autres nous reprochent d'être le sosie de quelqu'un d'autre. On ressent ça, d'être soudain souvent les sosies de ses parents ou de son oncle ou de son grand-père, voilà, où on se dit mais mince, en fait je suis comme lui. Ça peut être aussi dans notre vie professionnelle. Moi j'ai fait un film, Les chansons d'amour, où soudain, parce que c'était un film avec des chansons, soudain je suis devenu le sosie de Jacques Demy. Comme j'admirais beaucoup Jacques Demy, je pouvais pas, voilà, mais moi je savais bien que j'étais pas le sosie de Jacques Demy, parce que je fais pas du tout les mêmes films que lui. N'empêche que voilà, vous êtes réduit à un moment, votre identité à être un sosie. Mais c'est pareil dans une relation amoureuse où soudain vos amis vous disent « Ah, mais t'es devenu le sosie de ton mec ou le sosie de ta copine, tu fais tout comme elle, etc. » C'est-à-dire on peut parler de ces choses qui sont finalement assez mystérieuses, qui peuvent être assez graves, hein, comment une personne nous manque et on essaye de la retrouver, comment voilà, on essaye de résister à ce qu'on veut faire de notre identité, etc. Et sa réponse, ça va dire « Ah, si tu arrives à faire de ma vie une comédie, c'est super. » Et c'est presque elle qui m'a imposé du coup cette idée que ça allait être une fantaisie et un film léger. Et je pense qu'elle avait raison en fait. Le réel du film, c'est que le corps de Chiara n'échappe pas justement à son héritage et que le film à un moment essaye de cerner ça. Qu'est-ce que c'est de travailler avec sa voix, avec son visage, avec son corps. Son travail est... Et le travail des acteurs et des actrices, c'est bien leur instrument principal. Et elle, cet instrument-là, en fait, il lui appartient, mais les gens estiment qu'il ne lui appartient pas vraiment. Qu'en fait, elle appartient plus à son père et à sa mère qu'à elle-même.